On va réagir à 2 extraits vidéo et quand on met ces 2 séquences côte à côte, vous allez voir l'hypocrisie. Parce que d'un côté, on va parler d'une loi du 11 mars au Sénégal avec des gens visés aujourd'hui sur simple soupçon et de l'autre, on a notre chère fromagère Manon Aubry en mode voyage à Buenos Aires, avion, mémorial et la grande leçon politique contre l'extrême droite. Et oui, toujours la même chose. Et la vraie question à ça, c'est pourquoi certaines causes méritent l'avion et d'autres, silence, on n'en parle pas. Parce que vu que je défends ces personnes, je peux pas les critiquer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à booster la vidéo. On regarde. Depuis qu'on a voté la loi, tout le monde est en panique actuellement. Personne n'ose sortir ni parler. C'est une chasse à la communauté LGBT. Les témoignages que vous allez entendre sont ceux de militants LGBT sénégalais. Leur voix a été modifiée pour assurer leur sécurité. Le président sénégalais a promulgué le lundi. Non mais déjà, juste avec ça, on a de la matière. On vient de voir un témoignage de personnes qui ont peur de parler, peur de sortir, peur d'être vues. Et c'est ça qui est glaçant au final. C'est pas seulement la loi, c'est tout le climat qu'il y a autour. 30 mars, la loi doublant les peines réprimant les relations homosexuelles. Elles seront désormais punies de 5 à 10 ans de prison. Et cette loi avait déjà été adoptée le 11 mars dernier à quasi l'unanimité par l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc en gros, si quelqu'un pense que tu fais partie de cette communauté, ça peut suffire à te mettre en danger. Non mais c'est là que ça devient fou. Il n'y a même plus besoin de la police dans la rue. C'est les gens qui le font. Ils font le travail du pouvoir. Aujourd'hui, sur une simple dénonciation, la gendarmerie ou la police peut forcer la porte de votre maison sans aucun mandat, perquisitionner sans aucun mandat du ministère public. Le sujet est devenu... Non mais là c'est chaud. Pour une simple dénonciation, pas une preuve, pas un flagrant délit, pas un dossier, une dénonciation. Donc on n'est même plus dans la justice, on glisse vers le soupçon permanent. Ça peut être ton voisin, ça peut être un proche, n'importe quelle personne peut te pointer du doigt. Et le pire, c'est que derrière ça suit, c'est normal. Et c'est justement ce genre de logique qui transforme une société en machine à peur. C'est pour ça que je l'ai dit juste avant, mais la foule, la population du Sénégal devient presque des auxiliaires de police. brûlante dans ce pays début février, après l'arrestation de 12 hommes, dont 2 célébrités locales, pour des actes jugés contre nature, des termes désignant au Sénégal des relations entre 2 personnes de même sexe. Et depuis... Non mais il faut bien se rendre compte d'une chose. Et je veux bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas ces gens-là, tu vois. Personnellement, tant que ça me touche pas, je m'en fous, tu vois. Chacun son corps, chacun son... Voilà. Mais là, le truc qui est fou, c'est que c'est pas des personnes qui font du mal aux gens. C'est pas des personnes qui tuent des gens, qui les agressent. Ils ont rien fait, en fait. C'est ça que je trouve totalement absurde. Le vote de nouvelles arrestations sont quasiment signalées quotidiennement dans la presse sénégalaise. J'ai reçu des messages de menaces. Mon père, même, il m'a appelé. Il m'a dit que quand je te trouve là où tu es dans le monde, je vais te tuer. J'ai pris tous les ponts avec ma famille. Actuellement, là, j'ai pas de famille. J'ai rien à foutre ici. Et pour le porte-parole... Voilà, là on monte encore d'un cran. Parce qu'on quitte la loi pour entrer dans la famille. Non mais quand t'as ton propre père qui t'appelle pour te dire qu'il veut te tuer s'il te retrouve, tu comprends direct que le problème dépasse largement la politique. Ça devient social, familial, culturel. Ces personnes-là se retrouvent seules contre tout le monde. Ils ont plus de famille, plus d'attache, plus de pays. Leur seul choix apparemment, d'après ce qu'on vient de voir, c'est soit l'exil ou la peur. Et maintenant, regardez bien le contraste. On vient de voir des gens visés sur simple soupçon, des arrestations, des familles qui menacent, des personnes qui n'ont même plus leur place dans leur propre pays. Et pendant ce temps-là, t'as notre petite Aubry qui préfère traverser l'Atlantique pour un combat qui a l'air beaucoup plus symbolique apparemment. Bon, c'est pas la première fois, il n'y a pas si longtemps, elle était au Brésil. On regarde quand même. Vous voulez voir comment l'extrême droite réécrit l'histoire. Ici, on est à Buenos Aires, au musée, forme de mémorial de l'ensemble des personnes qui ont été disparues pendant la dictature militaire. Désolé de couper là. Et c'est vrai qu'elle a une tête de ouf sur la pause, mais ça change pas d'habitude. Bref, parce qu'elle dit que l'extrême droite veut réécrire l'histoire. Mais là, faut être clair quand même. Parce que les crimes de la dictature argentine, personne de sérieux ne les nie. Ils sont documentés, jugés et condamnés. C'est émouvant. Ici, il y a des énormes blocs comme ça avec les noms des disparus. Si vous regardez, ce qui est assez impressionnant, c'est que les âges sont très jeunes, 21 ans, 18 ans, 55 ans, 29 ans, 30 ans, 26, 19, 28, 20. Voilà, ça joue sur l'émotion déjà. Mais quand je vous dis que l'extrême droite veut réécrire l'histoire, ici, Javier Milei s'attaque à l'histoire et à la véracité des 30 000 disparus. Ah, celle-là, je l'attendais. Ah, je suis content là. 30 000 disparus, voilà l'affiche. Mais là, faut être précis aussi, parce que sinon tu mélanges tout.
Mais tu le fais exprès, on sait très bien. Le débat porte sur le chiffre. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que la commission officielle avait documenté 8961 cas dans son rapport de 1984, en précisant noir sur blanc que c'était une liste ouverte et incomplète. Je vous mettrai bien entendu la source en description. Et pour continuer, le chiffre de 30 000 là, lui, c'est une estimation historique et symbolique. C'est utilisé ensuite par les organisations de mémoire et de droits humains. Donc faire la belle là... Non mais... Bon, je viens de voir que sur la pause, elle est en train de chouiner, donc je crois que je la fais pleurer là. Parce que présenter un débat sur un chiffre documenté contre un chiffre estimé comme si c'était une négation totale de la dictature, là on sait très bien que politiquement, c'est très orienté. Personne n'est dupe. Donc non, en fait, le vrai débat n'est pas crime ou pas crime. Le vrai débat, c'est combien ont pu être identifiés officiellement et combien restent dans l'estimation historique. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est bien là qu'elle force le trait. Ils tentent de réécrire l'histoire. Et ici, on est avec un groupe de parlementaires européens. Il y a notamment des parlementaires de la droite et de l'extrême droite qui ont refusé. Non mais déjà, ça c'est le point le plus fou pour moi. C'est ça. Qu'est-ce que des eurodéputés viennent foutre là-bas ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Là, on n'est même pas en train de parler de la France, ni de l'Union européenne, on parle de l'Argentine. Un pays souverain, avec son histoire, ses débats, ses chiffres, ses tensions. Donc explique-nous, à quel moment ça devient ta mission d'élu européen d'aller faire une vidéo politique dans un mémorial à Buenos Aires ? Tout ce que je vois pour l'instant, c'est que tu poses ton décor de militantisme, c'est tout. Donc voilà le niveau. Elle utilise un lieu de mémoire, bafoue la mémoire de ces gens-là, et transforme ça en décor de communication. C'est ça la vérité. De venir ici se recueillir sur ce mémorial et quelque part nie l'histoire de la dictature militaire et de l'impact humain qui est colossal. Voilà en gros la vraie identité de nouveau de l'extrême droite qui s'attaque à l'histoire comme peut-être, sans doute, pour mieux la reproduire. Et pourtant le slogan ici, notamment de toute l'opération judiciaire, c'était Nunca Más. Et c'est là que l'hypocrisie explose quand elle dit plus jamais. Parce que dans la séquence d'avant, qu'est-ce qu'on a vu littéralement ? Une situation brûlante avec des gens qui sont visés aujourd'hui. Et ça se passe toujours maintenant pendant qu'on tourne la vidéo. Et pendant que toi, t'es à Buenos Aires. Donc on a quoi ? Une loi durcie le 11 mars, alors que là, nous sommes le 2 avril. Zéro mot, rien, nada. T'es où ? Tu fous quoi ? Donc Manon, réponds à cette question. Si la défense de cette communauté te tient tellement à cœur, pourquoi tu fermes ta gueule sur ce sujet-là ? Pourquoi ? Pourquoi tu vas à Buenos Aires pour un combat mémoriel, alors que tu n'as jamais dit un seul mot sur la situation présente au Sénégal où des personnes fuient leur propre famille ? Et c'est ça l'hypocrisie idéologique. Apparemment, certaines causes servent le récit et d'autres non. Mais déjà, je vais le répéter, mais on sait très bien pourquoi tu fermes ta bouche. Parce que vu que c'est des gens que tu aides au quotidien, bah tu n'as pas envie de les dénoncer. Voilà. C'est ça la vérité. Et le petit bonus aussi, la petite cerise absurde que j'aimerais ajouter, c'est faire des kilomètres en avion au nom soi-disant de grands principes, alors que t'es là en train de nous faire chier, à nous faire des leçons d'écologie à longueur d'année. C'est la contradiction gratuite offerte par le réel. Donc merci à toi de nous montrer aussi cette hypocrisie-là. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est leur putain de sélection des indignations. Quand ça colle au bon ennemi politique, l'extrême droite, on traverse le monde. Quand apparemment c'est plus compliqué idéologiquement, tu fermes ta gueule. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo.